C'est good. Nous nous retrouvons aujourd'hui en Hollande sur le lac du Volkerak. Bon, c'est une journée un peu spéciale pour nous parce que bon, on est en pré-fishing pour le Lure Master. Donc aujourd'hui, on va essentiellement essayer de trouver les perches, soit au Big Ice pour Romain, et moi je vais prospecter au crank. Ici, je pêche avec un Hornet 5 Sinking Salmo. L'essentiel de la journée aujourd'hui, ça va être de prospecter et trouver des postes à perches où elles sont actives. Des perches de taille correcte quand même, parce que bon, il y a quand même un quota de 5 à réaliser, donc il nous faut une moyenne de 230, 225 pour dire d'avoir une moyenne correcte. Et Romain est déjà venu pré-ficher, donc là on vérifie un peu ses postes. Je vais lui laisser un peu la parole. Ouais, bonjour à tous. Avant tout, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain. Je suis un nouveau arrivé en cours d'année chez Fox. Donc voilà, comme Jean-Marc l'a dit, on est venu pré-ficher un peu pour les perches et surtout essayer le nouveau produit Fox. Et on va essentiellement rechercher la perche aujourd'hui et en espérant toucher un brochet également et valider quelques zones. C'est un plateau, tu vois, c'est tout un plateau là. Et là, il y a un chenal, sorti de canal. Donc ça tient les poissons fourrage et les carnassiers viennent chasser ici dans la zone, quoi. C'est une bonne zone à broc aussi, mais pas dit qu'on va pas en se taper un sur un crank ou sur le Big Ice justement. Là, moi j'essaye vraiment en traction là. On est dans 4,50 m d'eau et il y a pas mal de poissons à l'écho, mais on va essayer de les faire bouger. Là, tu vois, là c'est sûr qu'elles veulent pas. Wow. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. On va retomber dessus là. On va essayer qu'un petit leurre souple, hein, à ras du fond. Avec ma Terminator Jigger Finesse de mon ami Jean-Marc. Ouais. Donc là, on voit que les poissons sont collés au fond, donc je vais passer lentement avec des petites tractions. Je vais essayer de le faire déclencher. Ouais, Fiche. poisson. Oh, c'est beau ça. Correct ça. Ouais. Oh, c'est un pike. Ouais. Ouais, ouais. C'est joli. Oh la vache. Ah, c'est un poisson correct. Oh là là, ça va. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, hein, non? C'est Ernest. Ernesto. Oh la vache. Oh putain. Ah, il a fait une belle chandelle celui-là. Tu vas tourner. Ah, je suis monté hyper fin en plus. Hein. Il est vraiment piqué là au bord. C'est bien, mais. Ya. Ah, ça prend du pike. Ça. Putain. 85, 90. Ouais, je suis à ras du fond, 2 coups de manivelle et je laisse retomber. Là, je suis sur le plus gros, c'est 26, ouais. Ouais, je pêche assez rapide. Voilà, poisson. Petite perche. C'est vraiment petit. En fait, là, je vérifie sur la carte les points parce que les zones du, allez, je vais dire en journée normale, quand c'est pas complète, c'est des zones qu'on pêche. Mais ici, ils ont déterminé des zones rouges. Donc, bon, ils considèrent ça comme la shipping lane, donc le chenal de navigation. Donc, ces zones sont interdites pendant la compétition, comme
où il y a les grosses péniches qui passent. Donc ça, c'est le chenal qui est déterminé par les bouées. Mais là-bas, quand on voit tout au bout, là-bas, il y a un piquet. Donc le piquet vert, ben, ça équivaut à une bouée. Donc ils ont considéré ça comme chenal. Donc on ne peut pas aller plus loin que la pointe là-bas avec les arbres, en fait. Donc je vérifie pour ne pas préficher une zone qui serait inutile lors de la compète. Voilà quoi. Là, je pêche avec la Salmo Hornet ProLite 240, 5-20 grammes. C'est une canne polyvalente que j'utilise pour pêcher soit au crank, parce que c'est une bonne lanceuse, mais aussi pour pêcher au big ice. Elle va très bien aussi, donc elle a une bonne sensibilité, bonne action, un peu souple, permet de pêcher plus fin. Elle est polyvalente pour le crank et pour le big ice, on va dire. Oh, poisson, perche. Ah, c'est joli ça. J'ai ancré. Ça va aller? Tu gères? Oh, ça va aller. Pas gros. Non? Putain, Ah, c'est pas bon, vrai, quoi. Pff, la saucisse, quoi. Allez. Oh la vache, putain. Les plantes, non? Non, là, c'était un poisson, là. On peut se laisser aller avec le vent. C'est où? Voilà, on est déjà dans 5 mètres. 50. Le poste, c'est là. Il y a des grosses en dessous du bateau, regarde ça. Oh, elle vient. Oh. Ouais. Oh, touche. C'est pas possible. Putain, c'est pas possible. Je suis abonné, moi, au pack. Oh là, ça c'est le record, ça. C'est gros, c'est... Ouais, c'est un pike, je pense. Ouais, si c'est une perche, c'est une grosse. Comme elle mange la saucisse. Ah, qu'est-ce qu'il y en a, quoi? Non, c'est une chienne. Ouais, il bouffe les perches. Mais... Du coup, je me dis, je vais mettre une perche. Mais voilà quoi. Mangeur de perche. Oh, putain. Ça, c'était gros, ça. Ouais. Non. Voilà. Oh, ça sent la saucisse encore, ça. Mais non, quoi. Hot dog, quoi. C'est pas possible. Là, j'utilise la Terminator Power Fishing. Là, j'ai une pointe en fluoro de 60, mais j'ai pas mis de titane et je pêche au petit shad au gigant, quoi. Sur le fond, avec 10 grammes. Un petit Pro Shad 8. Wow, pas possible, putain. T'as pas aussi? Ouais. Encore. Wow. J'en ai une au cul. Allez. C'est ancré. Quand on va au fond. Ouais, elles sont clouées au fond. Hein. Oh là là. Blindé. Ouais. Ouais, c'est un pike. Ouais. C'est trop beau. Je trouve qu'aujourd'hui, j'épuise bien, moi. Oh mon bigaille. Ah, j'ai bien demandé de l'image en bigaille, il va en avoir, hein. Ça c'est gros, je mettrai ça. Juste qu'on a des boîtes qui passent. Putain. La compète qu'il faut faire ça. On va l'avoir celui-là. Putain, c'est un gros. Ça c'est 110. Non. Celui-là aussi je l'ai vu, c'est très gros. On continue pas ça comme un art. Ah, c'est big. Oh la vache! Vas-y, il est là.
Bon, on va tourner. Perds pas le big guy, on n'a pas 3000. Ça recommence. Putain quoi. Oh le big guy. Voilà, t'as la toise, le big guy. Oh. Allez, pars mon loulou. Voilà. C'est parti. Ouf, putain quoi. Beau combat. Donc pour revenir au Lure Master, bah, c'est le quota donc de poissons donc par espèce à réaliser, c'est 3 brochets, 5 perches et 6 cendres. Et donc sur les 3 jours, donc, il y a une loterie, un tirage au sort. On va alterner chaque lac. Donc il faut bien déterminer la tactique par lac par rapport aux espèces de prédilection. Et ici sur le Volquerac, bah, nous on va privilégier les perches et les brochets, quoi. Bah, surtout que Romain prend des brocs 218 en pêchant la perche, donc bah, ça c'est optimal, hein. C'est pas avoir mieux. Sur le Haringvliet, là, on va pas, ce sera plus, là ça sera peut-être les 3 espèces. Et sur le Hollands Deep, là, on va vraiment viser les cendres pour réaliser le quota avec des poissons de taille, on va dire, honorable et correcte pour rester dans le game, quoi. Hop, voilà. Ah. Ou haute olive, hein. Oh, je l'ai perdu. Oh, C'était une belle. Oh, ça devrait être une 12, une 15. Peut-être tu vois, on se rapproche du bord, si on a toutes. Putain. Donc bon, après l'humiliation subie par Romain avec son haute olive, contraint et forcé pour sauver la face, il était obligé de mettre l'haute olive, de lancer, paf, directement. Je viens d'en décrocher une là, mais bon, pas grosse, mais au moins ça nous permet de déterminer le pattern, la couleur, enfin le coloris qu'elle préfère. Donc elles sont vraiment sur du clair et orangé sur le ventre, parce que j'ai passé tous les autres coloris et j'ai pas eu de touche, quoi, quasi pas. Un peu OFT, des petites touches, mais là c'était beaucoup plus franc sur le haute olive, quoi. Ouais, il m'a dit c'est à 300-400 mètres de l'entrée, 300 mètres. Donc ouais, c'est là-bas. On avait celle-là, c'est sur le plateau là, à 4-5 mètres. Ils sont là, plus à gauche. Plus à gauche, ouais. Regarde, elles sont là, là. Allez mon Brisonix. On va faire une grosse, je le sens. Voilà. Tu faut vraiment poser. Hein. Tu crois que c'est celle que tu as vue au live? Non. Regarde ce qu'elle crache. Petite perche. Ouais. Belle perche. Putain. Un brox. Tu me prends la main ou l'épuisette? Ouais, je vais prendre ta main. Ils sont excités en plus, hein.
Voilà. Une belle heure, hein, ça en plus. Ah. Touche. Ah, ça y est, voilà. C'est une belle? Non, hein. Enfin bon. Voilà, tu vois. Regarde les grosses qu'il y a là avec. Hein. Il y a de la big. Oh. Faut aller donner la bise. Ouais, Jean-Marc. Allez, je suis chaud là. Oh, ça c'est beau. Petite, correcte. Ouais. Déjà mieux. Ouais, même taille. Oh, c'est peut-être même plus correct ça. Ouais. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, fin de la journée. Bah, une belle journée pour Romain parce qu'il a quand même fait beaucoup plus de touches que moi. Il était plus fort aujourd'hui. C'est sympa. On fera la revanche à l'Arena numéro 7. Enfin bon, ça on réglera ça ce soir. Ou sinon, bon, bah, on a insisté beaucoup sur la perche, donc on a vraiment pêché beaucoup avec le Big Ice. Et je dois dire qu'on est quand même satisfait du résultat parce que bon, on a quand même fait deux brochets, enfin un superbe et un plus que correct dans les 90-95. Et alors bon, les grosses perches, bon, on les a pas trouvées, peut-être aujourd'hui elles sont pas actives. Mais bon, sur les perches plus modestes, bon, on n'a pas trop à se plaindre non plus, on a quand même fait quelques réactions. On doit être entre 15 et 20 poissons. Bon, dans des conditions difficiles. Ouais. Mais bon, je vais laisser la conclusion au maître du Big Ice. Ouais, non, c'était une très belle journée. Ouais. J'ai vraiment bien aimé ce leurre-là. Il est très, très volumineux, donc du qu'il il est fabriqué en zinc. Et moi, j'ai pêché essentiellement avec le coloris naturel, le coloris olive, c'est ça? Haute olive. Et en 20 grammes, 21 grammes? Ouais, 20 grammes. 20 grammes, ouais. Maintenant, on va essayer demain encore de continuer, d'essayer de faire des grosses perches, car c'est ce qu'il nous faut pour la compétition. Et voilà, on remet ça demain. Salut. Bye. Bonne soirée. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle journée, nouveau plan d'eau. Donc on va refaire la même tactique, on va ressortir le Big Eye, on va essayer plus ou moins les mêmes zones, le même style de zone qu'hier, même type de poste, pour essayer de valider, prendre un peu plus gros spécimens qu'on avait pris par rapport à hier. On va essayer les perches et un peu les brocs comme on a vu aujourd'hui. Ouais. Et voilà quoi. Ouais. Donc, ouais, on va vraiment rechercher les grosses perches, on va battre du terrain, surtout avec des cranks, dont le hornet ici. Et on va aussi un peu pêcher les cassures avec style slick shad en 11, un peu de lemon aussi. Et ben on va essayer de valider quelques postes et essayer de rentrer quelques grosses mémères aujourd'hui. ouais, c'est les tatanes. Donc ici on attaque une digue en cailloux là, donc à cassure, donc on passe de 1 mètre en bordure jusqu'à 4-5 mètres où on a placé le bateau.
Et on regarde les poissons postés sur la cassure qui sont en poste de chasse. Là, je viens d'avoir sur mon chatter striking, je viens d'avoir un poisson qui est venu 2 fois, je pense, un brochet là, dans les 70, qui est monté 2 fois dessus. Ah bon, il n'a pas pris malgré mon stop et mes animations, mais il faut juste attendre que ça se déclenche, quoi. C'est un poste caillou, enfin une digue en caillou, et sur une structure descendante, quoi. Là-bas à ma gauche, ça descend jusqu'à 12, 13, 14 mètres. Donc les poissons montent des abysses pour venir chasser la blanchaille qui est postée, qui se tient après dans les cailloux et le long de la digue, quoi. Ah, et derrière, ils sont derrière. Putain, c'est des perches, hein, ça. Là, j'ai mis un petit slick en 11, tinsel. Il y a quand même pas mal de poissons dans la cassure. Et là, je vais vraiment pêcher la cassure en traction. Donc je donne 2 coups de manivelle et puis je laisse redescendre dans le fond, je prends contact. Ouais, poisson. Putain, quoi. Sans? Pike. Non. Je rentre une saucisse. Grand ou petite épuisette? Peut-être prendre la tête. Ah, c'est un centre, c'est un joli centre. T'as mis l'encre? Ouais, ouais. Wouhou! Nom de Dieu. Ouais, ouais. J'ai même pas eu de touche. Oh le plat. Vas-y, monte, 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 monte. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, allez, prends-le. C'est assez gros, hein. Moi j'ai pas de cul. Moi j'ai pas de cul, il me suit tout, mais il me prend pas. Hein. Putain, c'était un big fish. Ah, quand il s'est retourné, je dis... Putain, il a pas bougé des 5 fois. Allez quoi. La malédiction. Si on ne le perd pas, on va se le faire. Bouge pas en plus, ça. Fais un peu aller le high à droite. Il est là. Ouais, attention, je l'ai pile dessus. Vas-y, épuisette, c'est gros. C'est un cendre ou un pike? Un cendre. C'est un pike, hein, non? Je sais pas. Oh, putain. Un Un cendre, cendre. gros. Gaffe à tes caméras. Wouhou! Putain! Bonsoir à tous, nous voilà pour notre petit débriefing de nos 2 jours de pré-fishing en Hollande, donc pour le Lure Master. Je vais laisser un peu la parole à Jean-Marc qui va nous expliquer un peu nos 2 belles journées, surtout la dernière qui a été très difficile, donc voilà. En fait, il me laisse la parole, mais je ne sais pas ce que je vais expliquer. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. C'était difficile. Bon, en pré-fishing, on perche
on cherchait la perche et tout ça, donc j'ai essayé différents trucs, ça n'a pas marché. Et Romain. Romain, lui, en sharpshooting, a fait un centre de 80 quand même. Voilà quoi, donc... Bon, j'ai entendu parler de ce centre tout l'après-midi, et pour sa punition, ben, c'est lui qui fait le souper. Et bon, ben, il a bien ciblé le poisson sur le sondeur, il l'a bien présenté, et voilà, mais bon, on n'a pas vu beaucoup d'écho comme ça non plus, c'était quand même compliqué. On n'a pas du tout cherché le pike parce que bon, c'est déjà compliqué comme ça, et bon, on préférait pas se laisser une chance de pouvoir péter un gros pendant la compète, donc on n'a pas du tout pêché le brochet. Et les satanés perches, bon ben voilà, sur le Volkerac ça a plus ou moins été, mais sur le Haringvliet c'était très difficile. Bah, bon, au moins on sait ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour les perches. Ouais. Et bon ben pour les sondes, ça je laisserai Romain faire le quota de 6. C'est sa mission. Ben voilà. Sinon ben voilà, on s'est bien marré. On s'est fait filmer par le petit nouveau, Tim, il n'est pas contraire. Bon, il prend des bananes dans le bateau, tout ça. Bon, je ferai mon rapport à JB. Mais sinon, bon, bah, on se verra pour la prochaine. Hein. Ça sera une arena normalement. Mi-octobre, ouais. Voilà quoi. Voilà. Salut. Bye bye, ciao.